Lynn Renaud, l'une des légendes vivantes de l'art français, n'était pas seulement une chanteuse célèbre, mais aussi une actrice talentueuse, symbole de résilience et d'humanité. Malgré une brillante carrière de plus de 7 décennies, malgré son dévouement à l'art et aux nobles valeurs humaines, sa vie n'a pas toujours été rose. Elle a connu des pertes et des blessures que même le halo de gloire ne peut couvrir. Sous les projecteurs, elle est une reine, celle qui offre des performances accrocheuses et des chansons qui touchent le cœur de millions de personnes. Mais dans les coulisses, quand les lumières s'éteignent, elle n'est toujours qu'une femme avec une profonde tristesse, des blessures au cœur qui n'ont jamais vraiment guéri. S'il y avait une grande tristesse dans la vie de Lynn Renaud, c'était de ne pas pouvoir avoir d'enfant et la solitude que cela entraînait. C'était une femme forte qui avait conquis les plus grandes scènes du monde, mais elle n'avait jamais conquis son propre destin en matière de maternité. Lynn Renaud avait toujours voulu avoir des enfants, mais le destin cruel ne lui a pas permis de réaliser ce rêve. Même si elle avait tout, la célébrité, l'argent, une belle carrière, elle n'avait personne pour perpétuer son héritage, personne qu'elle pouvait appeler sa mère. Dans les années qui ont suivi, lorsqu'elle a vu ses amis autour d'elle avoir des familles et des enfants, elle a ressenti ce vide encore plus grand que jamais. Même si elle a des proches à ses côtés, même si elle a des millions de téléspectateurs qui l'aiment, le sentiment de vide sans un enfant à ses côtés est quelque chose que rien ne peut remplacer. Elle s'est souvent demandé: ai-je fait trop de sacrifices pour ma carrière? Devrais-je choisir un autre chemin, une autre vie? Mais ensuite, elle a compris que tout le monde ne peut pas tout avoir dans cette vie. Elle a choisi de compenser ce manque en aimant davantage, en faisant des choses plus significatives pour les enfants moins fortunés, pour ceux qui ont besoin d'elle. Mais peu importe ce qu'elle faisait, cette tristesse resterait à jamais gravée dans son cœur. Née dans une famille ordinaire en France, Lynn Renaud n'a pas eu un parcours tout en rose pour entrer dans l'industrie du divertissement. Depuis son enfance, elle aimait chanter, mais le rêve de devenir chanteuse n'était pas facile à cette époque. Elle a commencé sa carrière en se produisant dans de petits bars et des salons de thé peu connus. Personne ne croyait qu'une jeune fille dotée d'une voix claire et émotive pouvait devenir une légende. Mais elle n'a pas abandonné. Elle chantait de tout son cœur, s'entraînait sans relâche et recherchait constamment des opportunités pour elle-même. Elle savait que si elle n'abandonnait pas, un jour, la musique lui ouvrirait des portes. Et c'est arrivé. Dans les années 1950, Lynn Renaud commence à faire sa marque avec des chansons comme Ma cabane au Canada et Étoile des neiges. Peu à peu, elle devient l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, conquérant non seulement un public national, mais aussi international. Ne s'arrêtant pas à la musique, elle s'essaye également au cinéma et au théâtre, devenant une artiste aux multiples talents capable de briller dans tous les domaines. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments où elle a dû faire face à des échecs, à des critiques, et des moments où elle avait l'impression d'avoir tout perdu. Mais Lynn Renaud n'a jamais reculé. Même s'il y avait des moments où elle pleurait dans les coulisses, même s'il y avait des jours où elle se sentait si fatiguée qu'elle voulait abandonner, elle se levait toujours, continuait à marcher, continuait à faire ce qu'elle aimait. Et c'est cet esprit qui l'a aidée à devenir l'un des monuments immortels de l'art français. Lynn Renaud n'est pas seulement une chanteuse célèbre, mais aussi l'une des plus grandes icônes de la culture française depuis plus de 7 décennies. Elle s'efforce constamment non seulement de laisser une impression sur le public, mais aussi de contribuer à l'art, à la société et à l'humanité. Ce qu'elle a accompli n'est pas seulement dû à son talent inné, mais aussi à sa persévérance, à sa détermination et à son esprit de ne jamais abandonner. Lynn Renaud débute sa carrière de chanteuse très jeune et devient rapidement l'une des chanteuses les plus incontournables de France. Avec une voix chaleureuse, claire et émotionnelle, elle a produit des chansons qui ont traversé les années, captivant des millions de personnes. Elle devient célèbre dans les années 1950, avec des succès tels que Ma cabane au Canada, Étoile des neiges, L'âme en peine et bien d'autres.
Ces chansons n'étaient pas seulement populaires en France, mais se sont également répandues dans toute l'Europe, touchant le cœur des mélomanes en transmettant des émotions de manière authentique et profonde. Elle ne chante pas seulement de douces chansons d'amour, mais chante aussi sur la vie, sur la tristesse, sur l'espoir, créant un style musical très unique. Malgré le temps qui passe et les changements de tendance musicale, Lynn Renaud reste d'actualité. Elle est l'une des rares chanteuses à pouvoir conquérir plusieurs générations de public, de ceux qui ont grandi avec sa musique jusqu'au jeune public d'aujourd'hui. Non seulement célèbre en France, Lynn Renaud a également conquis la scène internationale, notamment en Amérique. Elle s'est produite à Las Vegas, où très peu de chanteuses françaises ont eu du succès. Malgré son grand succès, elle n'a jamais été complaisante. Elle recherche toujours la perfection, essayant toujours de donner les meilleures performances. Non seulement elle s'arrête à la musique, mais Lynn Renaud mène également une brillante carrière dans les domaines du cinéma et du théâtre. Elle est apparue dans de nombreux films et pièces de théâtre célèbres, démontrant son talent d'actrice polyvalent et son excellente capacité de jeu de rôle. Parmi ses films notables, on peut citer Bienvenue chez les Ch'tis, La doublure, Les enfants du Marais. Elle a également eu d'excellents rôles sur scène, confirmant qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une artiste polyvalente. Même si elle est vieille, elle n'arrête jamais de travailler. Elle continue de participer à des projets artistiques, monte toujours sur scène, se produit toujours avec toute sa passion. Elle a dit un jour « Je ne peux pas imaginer qu'un jour, j'arrêterai de chanter, d'agir. L'art est ma vie. C'est ce qui me donne l'impression d'exister vraiment. » Lynn Renaud n'est pas seulement une artiste, mais aussi une humanitaire hors pair. Elle a passé des années à se battre pour les droits des personnes atteintes du sida, devenant l'une des pionnières de la sensibilisation à la maladie en France. Elle est la fondatrice et la marraine de nombreuses œuvres caritatives, notamment celles qui viennent en aide aux enfants pauvres, sans-abri et défavorisés. Elle utilise non seulement son argent pour aider les autres, mais elle utilise également sa voix, sa réputation et son influence pour appeler au changement. On peut dire que la plus grande réussite de Lynn Renaud ne réside pas seulement dans les récompenses, les albums à succès ou les films célèbres, mais aussi dans ce qu'elle a fait pour changer la vie de ceux qui l'entourent. Elle a consacré sa vie non seulement à l'art, mais aussi à la société, à ceux qui avaient besoin d'elle, à un monde meilleur. Bien qu'elle soit une femme talentueuse et belle, Lynn Renaud n'a pas un mariage heureux comme beaucoup de gens le pensent. Elle avait un amour profond pour Loulou Gasté, son partenaire de vie, son professeur et son plus grand ami. Ils sont ensemble depuis des décennies, ont surmonté les difficultés ensemble et ont construit ensemble une brillante carrière. Mais aussi beau que soit leur amour, ils ne pouvaient toujours pas lui apporter la chose la plus importante, une famille complète avec des enfants. Elle rêvait d'avoir des enfants, mais le destin ne lui a pas permis de réaliser ce rêve. Bien qu'elle et Loulou Gasté étaient profondément amoureux, ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants, et ce fut l'un des plus grands chagrins de sa vie. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle pleurait seule en voyant ses amis autour d'elle, avec leurs enfants réunis autour d'elle. J'avais tout, mais je n'avais personne pour m'appeler maman. Et quoi que je fasse, cela laisserait à jamais un vide dans mon cœur. Cependant, elle n'a jamais laissé cette tristesse l'envahir. Elle a choisi d'aimer davantage les gens qui l'entourent, a choisi de faire des choses plus significatives, a choisi d'utiliser son amour pour aider les enfants moins fortunés, pour compenser cette absence dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfants, mais elle avait des milliers de personnes qui l'aimaient, des milliers de personnes qui la considéraient comme une mère spirituelle, quelqu'un qui était toujours prêt à les abriter et à les protéger. Bien que son amour pour Loulou Gasté était magnifique, elle a finalement dû faire face à la perte lorsqu'il est décédé. Lorsque l'homme qu'elle aimait le plus l'a quittée pour toujours, elle s'est sentie plus seule que jamais. Mais peu importe à quel point son cœur souffrait, elle a continué à vivre, à contribuer, à faire ce qu'elle croyait être juste. Elle comprend que la vie n'est pas toujours parfaite, mais le plus important est de continuer à aimer, de continuer à créer de bonnes choses.
Peu importe la perte et la douleur, Lynn Renaud ne s'est jamais laissée vaincre. Elle chante toujours, joue toujours, monte toujours sur scène, malgré son âge avancé, continue à faire du travail caritatif, continue à contribuer à un monde meilleur. Elle est la preuve que peu importe ce que la vie vous prend, vous pouvez toujours